Seigneur, bâtir une tente, rien que pour toi et moi, rien que le son de ta voix, rien que le bruit.
ici et maintenant, toucher. Est-ce que je peux juste lever tes mains là-haut? Le Saint-Esprit me fait quelque chose. Je peux juste lever tes mains. Lève juste tes mains. Garde la même disposition. Le Seigneur veut visiter quelqu'un. Le Seigneur veut toucher quelqu'un. Lève juste tes mains, réalise la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là. La présence de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Celui qui peut tout faire. Celui face à qui rien ne peut résister. Celui face à qui aucune puissance ne peut résister. Montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Montagne qui es-tu devant nous, tu seras abaissé. Esprit de Dieu, esprit de grâce, esprit de feu, esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous désirons. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu, fais ce que tu sais faire. 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 Fais ce que tu sais faire.
Alléluia. Afin qu'ils sachent que c'est toi qui agis. Afin qu'ils sachent que c'est en ton nom que nous sommes rassemblés ce matin. Afin qu'ils sachent que ce n'est pas un homme, mais c'est toi. Fais ce que tu sais faire maintenant. Dans les pensées maintenant. Dans les pensées maintenant. Tous ceux qui avaient les combats dans leur pensée. Tous ceux qui voyaient même dans leur songe, Seigneur. Esprit de Dieu, maintenant, que tout combat dans tes pensées cesse ce matin. Je mets un point final. Je mets un terme. Toutes les pensées impures qui t'ont combattu dans tes pensées et même dans tes songes. Ce matin, je mets un terme au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Toute voix qui te parlait. Toute voix qui te parlait. Toute voix avec laquelle tu te battais. Toute voix qui t'a poursuivi dans tes songes est réduite au silence maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je tais la voix de l'ennemi. Toute voix qui se lève. La parole déclare que nous la condamnons. Nous la condamnons au silence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour le dépôt. Merci Seigneur pour ce que tu as relâché. Et tu continues d'agir. Au nom de Jésus-Christ. Vos fardeaux, je les prends. Vos fardeaux, je les prends. Je porte sur moi vos fardeaux. Je porte sur moi vos fardeaux. Je vous lave les pieds. Les terres que vous avez foulées. Les terres que vous avez foulées, qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri. Je suis celui qui lave vos pieds. Les expériences que vous regrettez, je suis celui qui vous console et vous lave. Oh, regarde à moi, regarde devant. Je pave le chemin de ta vie. Oh.
Je pave le chemin de ta vie, ce que tu as perdu, ce que tu penses perdu à jamais, je suis capable de le redonner. Regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi. Crois, laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps de te témoigner mon amour. Laisse-moi le temps de te témoigner que je suis là. Ouvre-moi ton cœur. Oh, ce que tu as perdu n'est pas loin. Ce que tu as perdu n'est pas loin de toi. Ce que tu as perdu n'est pas loin de toi. Amen. J'acclame comme quelqu'un qui a été visité. Yes. Amen. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert du début à la fin de ce culte. Amen. Donc, il y a des transactions spirituelles qui peuvent se faire. En tout Il y a cas. des choses qui doivent quitter ta vie. Il y a des choses qui doivent entrer dans ta vie. Amen. Il y a des choses qui doivent te quitter et des choses dont tu dois entrer en possession. Amen. 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 Donc, toi, reste juste disposé. On va continuer le message de la semaine dernière. C'est une série, c'est une suite. Et on va enchaîner. Nous sommes sur 4 sessions d'enseignement sur la croissance. Amen. Commencer de zéro, commencer du bas et évoluer. Est-ce que nous voulons être comme Christ? Alléluia. Et j'ai une fois de plus le privilège de me tenir devant toi ce matin. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père, l'évangéliste Timothée. Amen. Le premier acheté. Amen. Amen. Cette famille a commencé en Algérie. Yes. J'ai rencontré des rachetés en Algérie. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de continuer de servir dans la même famille. Amen. Actuellement, il est à Angers aussi en train de prêcher. Amen. Je ne sais pas ce qu'il a beau dire, mais je sais qu'il est en train de parler sous l'influence du Saint-Esprit. Et je rends aussi grâce à Dieu pour la vie de mon frère, des bergers. Amen. Amen. Donc on va continuer. Nous sommes la vie, je n'ai pas là. 4. Non, c'est pas le demande des autres. 4 dimanches d'enseignement. Amen. Amen. 4. Faites-nous. Bon, parce que le Seigneur fait grâce. Amen. 4 ou 5 Amen. sessions d'enseignement. On parle de la croissance. Amen. Comme j'ai dit, on ne va pas crier. On va parler doucement. On va parler de choses simples. Mais fondamentales. Des choses simples, mais nécessaires. Des choses simples, mais dont nous avons tous besoin. Amen. Tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux avoir 500 visions. Tu peux poser les mots aux gens, ils tombent. Mais si tu n'as pas ces choses-là, it is useless. C'est inutile. Amen. Pas des fondamentaux. Amen.
Et on a commencé la semaine dernière à parler de la croissance. On a dit que grandir, là, c'est juste parvenir à la stature parfaite du Christ. Et que là où chacun de nous est, peu importe ce que tu peux déjà faire, il reste toujours une marge d'amélioration. Tu excelles déjà peut-être, mais tu peux faire mieux, tu peux aller plus loin. On a vu que la première étape dans la croissance, c'est ce qu'on appelle népios. Ça, c'est en grec. Comme j'ai dit, ce n'est pas un cours de grec, donc le but n'est pas de retenir ces mots. Amen. On a vu quelques éléments qui peuvent décrire un népios. Alléluia. Et je crois que avec ce que nous avons écouté, nous allons dépasser cette étape et aller loin. Amen. Que le népios a de l'information. Il peut connaître beaucoup de choses, mais il n'est pas transformé. On a vu que le népios, lui, quand il reçoit des enseignements, il pense d'abord à son frère qui n'est pas venu au culte. Il pense à l'autre. Amen. Il dit, le frère là, il doit parler de la sœur là, ou du frère là qui n'est pas venu. Est-ce que le népios avait du mal à accepter des reproches? Amen. Il peut quitter l'église parce qu'on lui a fait un reproche. C'est un problème. Donc, si tu prophétises, tu as 500 visions, et après, quand tu fais un reproche, tu quittes l'église. Nous sommes d'accord qu'il y a un problème. Amen. On a vu qu'il y avait un équilibre à faire. Et puis le népios, lui, il est conduit juste par la chair. C'est ça, ses émotions. C'est comme il sent, il fait en fait. Il fait tout ce qu'il sent. Si tu l'énerves, il sent qu'il va te donner un mot là, il te donne sa propre et vous, c'est pas le même. Il y a un problème de maturité quand on agit de cette manière-là. On n'a pas fini avec le népios, on va continuer et nous sommes debout dans Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Galates chapitre 4, on va se tenir debout. Je vous prie de bien vouloir nous lever. Nous sommes dans Galates chapitre 4. On va lire à partir du verset 1. Je te laisse le temps de prendre ta Bible, de l'ouvrir. Galates chapitre 4. À partir du verset 1. Galates chapitre 4, à partir du verset 1. Si ton voisin est là, on va commencer. C'est le multimédia aussi, là on va commencer. Amen. Édition. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Le mot enfant ici, c'est le mot népios. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux t'asseoir comme un roi, comme une reine? Amen. Donc, le népios. Le népios. C'est qui? On est en train de décrire. C'est qui cette personne? Et tu peux te retrouver dans certaines choses et ne pas te retrouver dans certaines. Le but n'est pas que tu te mettes, comme j'ai dit, j'ai donné 5 niveaux. Le but n'est pas que tu me dises, non, je suis au niveau 3, je suis au niveau 4. Non. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais dans tout ce que je dirais, que ce soit 1, 2, 3, tu peux te retrouver dans un aspect ou dans un autre. Nous sommes d'accord? Donc, Galates chapitre 4, verset 1, la Bible dit, tant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. L'héritier, c'est toi, c'est moi. L'héritier, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ. En Christ, toi et moi, nous avons un héritage. Si nos parents, si ton père et ta mère peuvent te laisser un héritage naturel, de la même manière, spirituellement, nous avons un héritage en Christ. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas décidé de la couleur de ma peau, de la taille de mes yeux. Non, j'ai reçu cela de mon père. J'ai reçu cela de ma mère. Ce sont eux qui ont décidé de ce que je recevrai. Je ne parle pas seulement d'héritage naturel. Amen. Même physiologique, même dans le sang. Nous recevons des choses de nos parents. Et la Bible dit, tant que l'héritier, en Christ j'ai un héritage, tant que je suis enfant, tant que je suis népios, le Bible dit, je ne suis pas différent de l'esclave.
Ça veut dire, j'ai accepté Jésus, j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'onction. La Bible dit, si on te regarde, il n'y aura pas de différence entre toi et l'esclave. L'esclave, c'est qui? L'esclave, c'est celui qui n'a pas accepté Jésus. Il est esclave du péché, parce que celui qui pratique le péché est esclave du péché. Il est esclave du diable, parce que celui qui obéit au diable est son esclave. La Bible que le dit, ce n'est pas moi. Il est esclave. Donc, on te dit, toi qui as accepté Jésus, et quelqu'un qui vit dans le péché, il n'y a pas de différence entre vous, c'est dangereux. Amen. J'ai accepté Jésus, je viens à l'église chaque dimanche. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de différence entre moi. Mais pourquoi je viens ici si ça ne me sert à rien? Si on ne peut pas nous distinguer, s'il n'y a pas de démarcation, à quoi est-ce que ça me sert? Et bien, le problème n'est pas Dieu, le problème, c'est ma croissance. Le problème, c'est le niveau dans lequel je suis. Alléluia. Si on me regarde et il n'y a pas de différence entre moi, on regarde la manière dont je vis, on regarde la manière dont je parle, on regarde la manière dont je me comporte, il n'y a pas de différence avec quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, il y a un problème. Alléluia. Quand je me tiens dans mon lieu de service, là où il n'y a absolument personne avec moi, quand je suis à la fac, quand je suis dans des groupes de travaux avec mes amis, est-ce qu'on peut arriver et dire qu'il y a une différence entre lui et les autres personnes? Est-ce qu'on peut entrer dans l'équipe dans laquelle tu travailles et on se dit, quelqu'un se dit sans te poser une question, il y a une différence entre celui-ci et tous les autres? Alléluia. Est-ce que tes collègues peuvent voir la différence qu'il y a entre toi et eux? Elle me dit, tant que l'héritier est enfant, il n'y aura pas de différence. Mais il est soumis à des tuteurs. Il est soumis à des maîtres jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Ça veut dire le Seigneur est là, il regarde et il attend. Tu es sous les rudiments du monde. Ça veut dire que tant que tu es enfant, les puissances qui sont là, le prince, la puissance de l'air, la Bible nous dit, les puissances qui sont dans les familles, les puissances qui sont dans les régions, dans les territoires, tu leur seras soumis. Christ a vaincu à la croix, oui. Il a anéanti celui qui exerce le pouvoir de la mort, oui, c'est vrai. Mais tant que tu ne grandis pas, quand j'étais petit, j'avais pas de barbe. La barbe était où? C'était en moi, il fallait que je grandisse. Ma voix n'était pas grave, il fallait que je grandisse. Il y a des choses qui étaient enfouies. C'est ma croissance qui a démontré cela. Il y a l'autorité enfouie en moi, mais c'est la croissance qui a permis que ce soit manifeste. Alléluia. Amen. Il y a des choses enfouies en toi, il y a des choses enfouies en moi, et c'est en grandissant que nous pourrons manifester ces choses-là. Amen. Donc, pour te distinguer, pour me distinguer des personnes du monde, il faut grandir. Sinon, quand quelqu'un va te regarder, il te regarde, lui-même il regarde, il dit, en fait, ça ne sert à rien que j'accepte Jésus parce que on est déjà identiques. Amen. Comme j'ai dit, le lépios peut avoir des révélations. Il peut avoir tellement de choses. Matthieu 11, chapitre 25. Jésus dit, je te rends grâce, Père, parce que tu as révélé ces choses aux enfants. Tu les as cachées aux sages, aux docteurs, mais tu les as révélées aux enfants. Ce mot enfant, là, c'est le mot népios. Il dit, les népios ont eu cette révélation, mais les maîtres, les sages, n'ont pas pu. Ça veut dire qu'il a la révélation. Il peut avoir une vision. Mais quand tu le regardes, tu regardes un païen. Il n'y a pas de différence. Il y a un problème à ce niveau-là. Amen. Je vais passer à la deuxième étape. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Je pensais, je parlais comme un enfant. Mais il dit, quand je grandis, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Je me sépare de ce qui est de l'enfant. Tu peux t'asseoir, tu te dis, vraiment, Christ là, j'ai accepté Jésus, c'est bon, je reste là où je suis. La prière, chercher Dieu, ça c'est pour le berger, pour la chorale là, je ne suis pas concerné. Amen. Il faut qu'à un moment donné, toi et moi, chacun de nous puisse prendre la décision de quitter là où il est et d'aller plus loin. Amen. Amen. Il faut qu'à un moment donné, tu prennes la résolution d'évoluer avec le Seigneur. Il me dit, il faut faire disparaître ce qui était de l'enfant. Il faut effacer, il faut se séparer de ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Je vais passer à la deuxième étape. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle païdion.
C'est P-A-I-D-I-O-N. Paidion. P-A-I-D-I-O-N. P-A-I-D-I-O-N. Paidion. Paidion. P-A-I-D-I-O-N. On va ouvrir nos Bibles. On va prendre 1 Jean, chapitre 2, le verset 13. Quand tu es enfant, tu es avec tes parents, tu évolues, tu vas grandir, tu vas commencer à connaître le monde, tu vas commencer à connaître tes parents. Encore 1 Jean, chapitre 2, verset 13. 1 Jean, chapitre 2, le verset 13. La Bible dit: je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malheur. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Petits enfants, ici, c'est pas idiot en grec. Il dit: je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. On dit les petits enfants, ils connaissent le Père. Il a grandi, il a passé, il n'est plus un bébé. Il a passé le temps, il a passé des mois, quelques années avec ses parents. Il commence à connaître le Père. Il commence à connaître la personne de Dieu. Il y a la croissance. Amen. Ça montre la différence entre le népios, niveau 1, et le paidion, niveau 2, la connaissance du Père. Il commence à connaître celui qui l'a engendré. Il commence à connaître Dieu le Père. Donc c'est quelqu'un qui a de la connaissance. Pour quitter le népios à paidion, il faut que tu apprennes à connaître. Vous savez, ce n'est pas la magie. On ne peut pas connaître Dieu sans la méditation. On ne peut pas connaître Dieu sans la communion. On ne peut pas connaître Dieu sans l'obéissance au Saint-Esprit. C'est impossible, il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne viendras pas me voir pour que je te parle de Dieu et cela est suffisant, non. Amen. Le berger peut te parler de moi. Mais le meilleur moyen de me connaître, c'est de passer du temps avec moi. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas de raccourci. Parfois, on aimerait bien avoir une formule. C'est quoi? Est-ce que tu as une stratégie, frère, pour que je puisse bien connaître le Saint-Esprit? Non, frère, passe du temps avec le Saint-Esprit. Si tu viens un jour, je te dis autre chose, sache que prie pour moi, parce que j'ai un problème. Amen. Amen. Si tu viens un jour, tu me demandes comment connaître, je ne te parle pas de méditer, je ne te parle pas de communion. C'est qu'il y a un problème. Je ne parle pas d'obéissance. Plus tu obéis, plus tu le connais. Si tu viens demain et je te dis quelque chose de différent, il y a un problème. La connaissance du Père passe par la communion. Ça passe par les temps que tu as avec lui. Alléluia. Le païdion connaît le Père. Le païdion a appris à connaître le Père. Amen. Mais je vais continuer dans le même livre à partir du verset 24. La Bible dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Alléluia. Je connais le Père, mais il faut que je reste là. Il faut que je reste stable. Il faut que j'apprenne à garder ma position. Il faut qu'on soit capable de me mettre ici. On va et on revient me trouver là. Alléluia. C'est le combat que le païdion a. Quand tu atteins ce niveau, tu vas commencer à avoir cette difficulté-là. Tu vas commencer à rencontrer ça. Est-ce que tu es quelqu'un de stable? Est-ce que tu es quelqu'un de stable? Quelqu'un en qui on peut faire confiance. On te met là, on te confie cette responsabilité-là. Et on sait que j'ai confié cette tâche à Moïse. Il le fera. Amen. Il dit que ce que vous avez appris dès le commencement demeure en vous. Il dit demeurez dans le Père. Gardez sa position. Restez ferme dans ce que je sais. Quand le vent vient à gauche et à droite, est-ce que je suis capable de rester là, de rester fixe, de rester stable? Amen. Il dit quand tu atteins ce niveau, quand tu atteins cette dimension, tu dois travailler ta stabilité. Tu dois travailler cette capacité-là.
Donc il faut s'analyser. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me faire chavirer, qui peuvent me faire quitter ma position? Est-ce qu'il y a des pressions qui peuvent me faire laisser mes convictions? Est-ce que je peux dire je ne ferai jamais, je ne mentirai jamais et je reste fixe, ferme, stable à cette position? Il dit les païens n'ont pas cette capacité. C'est le problème qu'on a quand on est à ce niveau, quand on est à cette dimension. Il y a un problème d'instabilité. Alléluia. Donc, une fois que j'ai dit ça, ton rôle c'est de t'examiner. Ton rôle c'est de regarder à l'intérieur de toi-même. Est-ce que la pression me fait céder? Est-ce que la pression peut me faire mettre de côté mes principes? C'est la question qu'il faut se poser. Si la réponse est non, il faut que tu puisses travailler cette stabilité. Alléluia. Si la réponse est non, il faut que tu puisses aller dans la présence de Dieu, aller dans le lieu secret, dire Seigneur, je n'arrive pas à céder face à la pression. Je n'arrive pas à tenir ferme. Je n'arrive pas à garder mes positions. Paul leur dit, Jean autant pour moi leur dit, demeurez dans le Père. Il faut que vous demeurez là où vous êtes. Il faut que vous restez ferme dans ce que vous faites. Amen. Amen. On va lire un autre passage dans Jean chapitre 21. Jésus était parti. Il est mort, on l'a mis dans le tombeau. Après, il est sorti du tombeau, ils sont allés voir, Jésus n'est plus là. La Bible dit que quand Jésus les a vus, il a dit, mes enfants, n'avez-vous rien à manger? Le mot enfant là, c'est le mot païen. Amen. Il dit, vous n'avez rien à manger. Ça veut dire, Jésus n'était plus là. Et comme Jésus est parti, Pierre a pris ses frères, Jésus leur avait dit, vous ne serez plus pêcheurs de poissons, mais je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire quand papa, maman n'est plus là, tu laisses l'enfant là. Ah, il se lève, il part. Il va faire ce que je avais demandé de ne pas faire. Amen. Ça se traduit par quoi exactement? Ça se traduit par ceci. Le berger n'est pas là, il y a la fête à la maison. Amen. Le responsable n'est pas là, rien ne peut marcher. Si le leader n'est pas là, tout est en désordre. C'est obligé que Jésus soit là. C'est obligé qu'on me surveille. C'est obligé qu'on ait un œil sur moi. C'est obligé qu'on ait toujours le regard braqué sur moi. Vous avez ce genre d'enfant là, non? Tu le prends, tu le mets là. Quand tu tournes le dos, il est parti là. Il a commencé à rentrer. C'est de ça qu'il s'agit ici. La question c'est, est-ce que pour que tu travailles, est-ce que pour que tu suives Jésus, est-ce que pour que tu pries, tu jeûnes, il faut que le berger soit toujours derrière, en train de te chercher, en train de poursuivre. Amen. Si la réponse est oui, il y a un problème. Amen. Si la réponse est oui, il y a un problème. Est-ce qu'il faut qu'on te dise obligatoirement, prie? Est-ce qu'il faut qu'on te dise obligatoirement, viens à l'église? Si la réponse est oui, il y a un problème. Amen. Jésus est parti, et aussi, là où Jésus les a laissés, ils ont laissé l'endroit, ils sont allés se balader. Amen. Amen. Si le berger fait un mois sans venir ici, est-ce que vous allez encore venir? Amen. Est-ce que nous allons encore venir? Est-ce que la chorale peut fonctionner si la responsable dit elle va prendre 2 semaines de vacances? Amen. Il faut être pratique. Alléluia. Amen. Quand on était en Algérie, quand l'été approchait, nous les responsables ont commencé à avoir peur. L'été, c'est une période où on perdait les armes. On priait, c'était le résultat de l'intercession. Quand l'été approche, on commence à mettre ça dans l'intercession. Parce que les âmes se perdent pendant l'été. Ceux qui se sentent seuls, ceux qui peuvent voyager, aller retrouver leurs copines et tout ça là. Quand quelqu'un nous disait, il va aller au pays, on le supplie, on ne le rate pas, s'il te plaît. Parce qu'il va aller chrétien, retourne païen. Amen. Ce que je vous dis, c'est vrai. J'étais responsable. J'ai géré l'évangélisation pendant longtemps. Donc, quand une âme me disait, je vais aller en vacances au pays, j'ai fait tout. Je sais que si Jésus n'est pas là, si Jésus est parti, si je ne suis pas en contact avec lui, il va retourner dans le monde. Amen. Il va retourner dans le monde. Alléluia. Quand les premières semaines, je vais l'appeler, il va décocher tout ça. Après, là, il va plus prendre mes appels. Amen. Non, ce sont les choses qu'on a vécues, les choses avec lesquelles on s'est frotté.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux aller faire 2 mots pays, tu reviens chrétien? Question. Alléluia. Amen. Bon, ici qui n'a pas l'argent. Amen. Amen. Est-ce qu'il faut que on ait toujours les yeux sur toi pour que tu fasses ce que tu dois faire? Alléluia. Il faut s'examiner. Comme j'ai dit, ce sont des choses simples, mais si on n'a pas ça, bien aimé, au ciel là, on risque de chercher quelqu'un, on ne le voit pas en fait. Amen. On dit, mais le prêt là et tout ça, c'est compliqué. Alléluia. Je prie que sous le regard, sans le regard, que tu fasses ce que tu dois faire. Amen. Que tu continues à faire ce que tu dois faire. Alléluia. Ça, c'est le païdien. L'histoire est dans Jean chapitre 21. Ah, ok. Jésus leur dit, enfants, païdiens, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Ils avaient quitté leur poste. Ça rejoint le premier point. Ils ne sont pas stables, ils ne sont pas fermes. Ils ne démarrent pas là où on les laisse. Amen. Donc, tu peux noter le passage. C'est le païdion. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. On parle aussi du païdion. On parle aussi de son état. 1 Corinthiens 14, 20. La Bible dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il dit, ne soyez pas des enfants à l'égard du jugement. Amen. Il dit que ne jugez pas les choses comme des enfants, ne jugez pas les choses comme des païens, ne jugez pas ce niveau de jugement. Amen. Juger, c'est trancher. Amen. Ça, c'est le péché, ça, c'est pas le péché. Amen. Si il y a des choses en fait, quand tu grandis, on n'a pas besoin de te dire ne fais pas en fait. Non, il n'y a pas la cigarette dans la Bible. Amen. Donc je peux fumer, amen. C'est pas écrit noir sur blanc. La Bible dit, celui qui détruit ce corps-là, je le détruirai. Ce temple-là, je le détruirai, amen. Si ce tabac détruit le temple du Saint-Esprit, il y a un problème. Il dit, vous êtes des enfants sous le rapport du jugement. Vous avez des difficultés à juger et à trancher les choses. Alléluia. Il y a des gens à qui tu dois expliquer que la musique du monde, il y a un problème. En fait, ce sont des choses, on n'a pas besoin de te dire. Quand tu grandis, on n'a pas besoin de te dire que arrête d'écouter la musique du monde. Cesse de suivre les raps bizarres là. Je suivais ça. Je le faisais dans le passé. On n'est pas venu, mais on ne m'a pas poursuivi pour dire non. Quand tu vas grandir, toi-même tu vas juger, tu vas trancher et tu sauras que tu ne dois pas le faire. Amen. Donc si c'est quelque chose avec lequel tu te bats, il y a un problème de jugement. Il y a encore des difficultés à trancher ce genre de débat. Alléluia. Donc si tu écoutes encore la musique du monde, amen. Ce n'est qu'un exemple. Il y a plusieurs choses comme ça. J'ai parlé de la musique du monde, j'ai parlé des cigarettes. Ça fait 2. Il y a plusieurs choses dans ce sens-là. Il faut t'asseoir, mais moi, je ne vois aucun mal dedans. Pourquoi est-ce que je ne vois pas les pasteurs, les prédicateurs, les hommes de Dieu le faire? Mais moi, j'ai l'impression que c'est normal, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'ils l'ont compris par la maturité. En grandissant, ils l'ont compris. En grandissant, ils l'ont saisi. Amen. Donc, ce sont des combats. Je vous ai dit, je suis en train de décrire à quoi ressemble à quoi ressemble quelqu'un quand il est à ce niveau. Quand il est à ce niveau, faut lui dire non, il ne faut pas que tu vas lui expliquer non, n'écoute plus cette musique, non frère, n'écoute plus, non ma soeur, n'écoute plus. Non, le copain là vraiment, il ne t'est pas avancé. Il faut que tu expliques, que tu martèles, que tu réexpliques. C'est un problème de croissance, c'est un problème de maturité. Alléluia. Donc, il faut s'examiner. Est-ce que j'ai ce genre de difficulté-là? Est-ce que si le berger me dit, frère, arrête de faire ceci, arrête de faire cela, arrête d'écouter la musique là, arrête de chanter ce genre de chansons, est-ce que
j'ai des difficultés à trancher? Si oui, il y a un problème. Alléluia. Si je suis à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je prie. Tu prends le temps dans la présence de Dieu. Tu pries afin que le Seigneur te révèle qu'est-ce que ces gens-là ont compris. Qu'est-ce que ces gens-là ont saisi que moi je n'ai pas saisi. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Parce que pour eux, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Pourquoi pour moi c'est si compliqué? Je trouve que c'est normal, j'ai cette impression-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces gens que je vois devant être en feu pour le Seigneur ne font pas? Même moi, pour moi c'est normal. Il y a un souci. Alléluia. Donc, si je suis à ce niveau, il faut s'asseoir. Il faut prendre le temps avec le Seigneur. Seigneur, il y a des choses que je n'ai pas encore compris. Il y a des choses que je n'ai pas encore saisies. Il y a des choses que je n'arrive pas encore à trancher. Mon discernement n'est pas suffisamment aiguisé. Elle me dit que l'enfant grandira jusqu'à ce qu'il soit capable de discerner le bien et le mal. C'est quand il grandit que son discernement s'aiguise pour qu'il puisse trancher entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Ça, c'est le païdion. Amen. Amen. Donc, il faut s'examiner sur chaque point que j'ai eu à citer. La Bible dit, dans Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, versets 14 à 15. Marc chapitre 10, versets 14 à 15. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. On parle du cœur. Quand on a cet âge-là, on parle de l'état du cœur de ce genre de personnes-là. Vous savez, quand tu évolues avec le Seigneur, quand tu avances avec le Seigneur, il y a des blessures à l'église, il y a des blessures dans les départements, il y a des blessures. Plus tu grands. La Bible dit, quand tu es à cet état-là, tu as un cœur qu'il ne faut pas que tu puisses perdre. Tu as un cœur que tu ne dois pas laisser être dégradé. Tu as un cœur que tu dois protéger parce que plus tu vas grandir, plus tu vas évoluer, plus tu vas servir le Seigneur, tu recevras des coups. Elle me dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ont un cœur comme ce genre de petit enfant. Alléluia. Tu es venu à l'église, c'était bien, c'était waouh. Tu commences à évoluer, tu commences à servir, c'est bien, c'est beau. Tu viens, tu aimais tout le monde, mais plus tu grandis, plus tu avances, le berger m'a blessé, le frère Moïse m'a fait ceci, le frère... Et cette pureté de cœur, tu la perds. Amen. Le païdion a pour mission de veiller sur son cœur. Le païdion a pour mission de garder, d'être gardien, de veiller sur cet état de cœur-là, que rien de ce que tu feras dans le futur, de ce que tu traverseras dans le futur, que rien de ce que tu pourras rencontrer dans le futur ne puisse altérer l'état de ton cœur. C'est la mission que tu as à cet état-là. Tu es venu dans cette église, comme Papa Timothée dit souvent, quand tu es venu, tu as dit, oh, cette église me bénit, vraiment, je suis heureux d'être là, c'est vraiment ma famille, c'est vraiment là où je dois être. Mais tu avances, tu évolues, après, Papa Timothée m'a parlé, le berger m'a parlé, Moïse m'a dit ceci, Moïse m'a dit cela, et tu as laissé ton cœur être exposé. Pardon, Moïse, peut-être que je prends trop d'exemples sur son nom. Tu as laissé ton cœur être exposé, tu n'as pas suffisamment veillé sur ton cœur. Il veut dire que le païdion, il a un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont ce type de cœur. Amen. Donc, ça veut dire que tu peux être plus grand, mais ce cœur-là, tu l'as perdu. Amen. Ça veut dire que tu peux avoir évolué, tu peux avoir grandi, tu peux avoir travaillé dans le Seigneur. Tu t'es forgé dans la prière, tu t'es forgé dans la méditation. Mais pendant que tu te forgeais, tu as reçu des coups. Pendant que tu te forgeais, tu as reçu des coups de couteau, des blessures, des pierres et tout ça. Et ton cœur a été affecté. Alléluia. Donc, non seulement ce combat-là de la vie, mais le combat de garder le cœur. C'est une responsabilité que le Seigneur met sur le païdion. Qu'à partir de là où tu es, à partir de l'âge que tu as, veille sur ton cœur quotidiennement.
Si tu perds ce cœur, tu ne pourras pas venir à Dieu. Il dit, laissez venir à moi, venez voir Dieu, venez voir Jésus. Au royaume de cieux et pousse. Qui leur ressemble. Amen. En termes de quoi? En termes de cœur. Alléluia. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Amen. Si tu as déjà été poignardé, tu as déjà été blessé, et tout, il dit que l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Que le Seigneur te restaure si les difficultés de la vie ont détruit ton cœur, si les difficultés de la vie ont altéré la pureté de ton cœur, si les difficultés de la vie ont endurci ton cœur, ont renfermé ton cœur. Je prie maintenant que le Saint-Esprit, que le Seigneur, que le Seigneur puisse restaurer ton cœur. Si dans le service, si moi-même, Amen, j'étais poignardé un jour sans vouloir, Amen. Voilà, ce sont les paroles, hein, les paroles peuvent être très dangereuses. La parole de Dieu est comme une épée. Donc ça peut être très dangereux. Donc si moi-même un jour je t'ai dit une parole qui t'a fait du mal, je prie que le Seigneur puisse restaurer ton cœur. Amen. On va se blesser malheureusement. on se blessera, mais on va continuer ensemble. On va se séparer. Amen. Personne ne bouge. Parce que tu n'es plus comme le népios qui part. Parce que... Alléluia. Amen. On va passer à l'étape 3. Je vais vite avancer sur celui-ci. Le troisième, on l'appelle le teknon. Je vais introduire ça juste aujourd'hui. Teknon. T-E-K-N-O-N. Teknon. T-E-K-N-O-N. 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 Troisième étape. On va lire Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Si tu te poses la question. Jean chapitre 13, versets 33 à 34. Il dit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Qui est plus égoïste qu'un enfant? Je ne connais pas. Les enfants sont très égoïstes. Je ne sais pas les enfants que vous rencontrez. Un enfant, elle arrive devant la nourriture, il mange, pour lui c'est bon. S'il est satisfait là, papa, maman a des problèmes, c'est pas son affaire. Lui, il veut ses jouets, il veut aller se balader, il veut manger, voilà. Alléluia. Est-ce que quels sont les combats que tu mènes pour lui ramener ça? C'est pas son affaire. Il ne pense qu'à lui. Amen. Quand tu grandis, tu deviens techno. Jésus dit, ok, vous avez grandi, non? Commencez à vous aimer les uns les autres. Alléluia. Commence à aimer ton voisin, commence à aimer l'autre. Amen. Quand on te dit de faire ça, ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'a pas en fait. C'est une instruction qu'on lui donne. Ça veut dire que là, voici ce que je dois apprendre à faire. Là, voici ce que je dois intégrer. Apprendre à aimer les autres. Comme je vous aime, comme tu veux toi-même être rassasié là. Aimer les uns les autres. Quand on regarde toute la loi, tout ce qu'on a donné dans le livre, dans les différents livres, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tout ça là, il y a tellement de choses, il y a tellement de lettres, il y a un grand nombre de choses. Sauf que quand tu évolues, quand tu avances, je me demande bien comment les Israélites faisaient. Il y avait tellement de choses dans la loi. Et que quand tu parles à ton frère, il faut que tu te rappelles de tout ce qu'il y avait dans la loi. Il ne faut pas que je blesse, il ne faut pas que je fasse ceci. Si tu as pris le dos de ton voisin, ceci va se passer. Si ta voiture cogne son âne, voici ce qui va se passer. Il y avait un très grand nombre de choses. Et vous vous rendez compte qu'il fallait avoir tout ça pour gérer les différentes interactions dans la société. Jésus vient et il apporte quelque chose de différent. Il dit, si ton objectif quotidien,
Si ton but dans tout ce que tu fais, c'est d'aimer ton voisin, pour Dieu serait suffisant. Alléluia. Alléluia. J'ai voulu l'aider en demandant comment il va, sauf qu'il est fatigué quand il demande ça. Tout le monde lui demande. Elle a été blessée. Je ne savais pas qu'elle n'aime pas quand on lui fait ce genre de choses. Je l'ai fait juste. Voilà. Elle a été blessée. Amen. Donc, tu te rends compte que même en essayant d'aimer les gens, tu peux blesser quelqu'un. Alléluia. La Bible dit, comme vous vous aimez vous-même, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Comme le Seigneur nous aime, il dit, aimez-vous les uns les autres. Tu te regardes, tu t'analyses. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour l'autre? Qu'est-ce que je suis prêt à céder pour mon frère? Qu'est-ce que je suis prêt à céder pour ma soeur? Quelles sont les concessions que je suis capable de faire pour mon frère, pour ma soeur? Quand Jésus quittait le ciel, quand il quittait son trône, quand il descendait sur la terre, tout ça n'était motivé que par une seule chose, l'amour, du début à la fin. Alléluia. L'amour a motivé Jésus du début à la fin. Amen. Quand on ne se met pas à la place des autres, quand on ne se met pas du côté de l'autre, on aura beaucoup de mal à l'aimer. Beaucoup de mal. Tu ne vas pas le comprendre. Il veut dire parce qu'il a été tenté de toutes parts. Il a été dans un corps comme notre corps. Il connaît c'est quoi la tentation. Amen. Il a lui-même pris un corps. Il a laissé sa divinité. Il a emballé ça dans un corps. Il est venu, il a marché sur la terre. Il a connu c'est quoi la tentation. Il peut secourir ceux qui sont dans cette tentation-là. Quand tu n'es pas capable, comme Jésus, de quitter ta divinité, de prendre le corps des hommes, de te mettre à leur place, dans la situation qui peut être la leur, tu auras du mal à les aimer. Alléluia. Tu auras beaucoup de mal. Est-ce que tu es capable de laisser un instant ta position, la manière dont tu penses que les choses doivent être faites? Non, frère, je pense que voilà, on doit organiser la salle comme ça. Non, frère, je pense que voilà comment on doit faire la chorale. Parce que, voilà, il peut y avoir tellement de raisons. Alléluia. Ça crée des frictions, ça crée des tensions. Quand chacun campe dans sa position, quand chaque personne reste là où il est. Amen. Quand Dieu a voulu manifester son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté d'abord. Avant de mourir à la croix là, il est venu, il a senti ce que l'homme sent. Amen. Il a senti ce que c'est que d'être déconnecté du Père. Il a connu ce que c'est d'être abandonné. Amen. Cette connexion a été coupée. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce que l'homme a connu, il a connu cela aussi. Il a su exactement c'est quoi cette souffrance. Une fois qu'il a connu, qu'il a compris, il était prêt à payer le prix ultime. Il était prêt à payer le sacrifice ultime. Il était prêt à donner tout ce qu'il faut. Alléluia. L'une des choses qui nous empêche de manifester l'amour aux autres, c'est qu'on ne se met pas suffisamment à leur place. C'est qu'on ne porte pas suffisamment leur camp. On ne regarde pas suffisamment les choses de leur point de vue. Il dit, petits enfants, voilà, c'est vrai, tu as faim, c'est vrai, tu as envie de manger, mais aime l'autre. Pense à la manière dont, à tous les sacrifices que ton père, que ta mère peut faire pour que tu puisses avoir cela. Amen. Ça baisse le niveau d'exigence. Ça baisse tout ça. Amen. Quand tu es rigoureux, frère, non, tu as mal joué les notes, frère, chaque fois tu fais ça. Est-ce que tu te mets à sa place les heures que cela peut prendre pour apprendre à jouer comme il joue? Alléluia. Quand tu te mets de son côté, pardon Moïse, quand tu te mets de son côté et tu comprends la difficulté, tu baisses le niveau d'exigence, tu baisses tout cela et tu peux mieux embrasser ton frère. Alléluia. Donc la première chose qu'on demande au technon, c'est cesse d'être égoïste. Mets-toi à la place de l'autre et aime-le. Amen. Il est 51, on va s'arrêter par là. Là où tu es, tu vas juste incliner ta tête. Nous voulons évoluer, nous voulons grandir. Et nous avons tous des failles. Moi, le premier, je suis le premier qui a des failles ici. On a écouté plusieurs choses. Il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut garder son cœur. Tellement de choses. Là où ça t'a parlé le plus, je veux que tu puisses dire Seigneur, ta grâce, je veux que tu puisses Seigneur aide-moi. Fais juste en 2 minutes avant qu'on puisse ajouter.
Merci Saint-Esprit pour ce temps. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait. Merci Saint-Esprit pour la parole. Merci parce que tu es celui qui accompagne cette parole d'onction et de puissance, afin qu'elle puisse transformer, afin qu'elle puisse libérer, afin qu'elle puisse contribuer à notre croissance. Seigneur, tu connais les manquements que chacun de nous a encore dans sa vie, dans sa marche. Je prie que tu puisses mettre ton doigt, que tu puisses aller pointer, que tu puisses aller mettre le doigt là où chacun de nous a besoin que tu puisses intervenir, là où chacun de nous est retenu en arrière. Va mettre ton doigt là-bas, Seigneur. Va toucher exactement où chacun de nous a besoin d'être touché pour sa croissance. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de feu.